Ça, c'est le chocolat qu'on va mettre dans le gâteau. On le pose. Tu le manges pas, d'accord? Il faut pas le manger. Je te laisse. Tu le manges pas, j'arrive, d'accord? Maman, Oui, ça va? ça va et toi? Tu le manges pas, hein? Ok. J'arrive, J'arrive. j'arrive. Oh, c'est. Salut. Tu l'as pas mangé? Oh, c'est bien. Tu l'as pas mangé? Check. Bravo. Allez, Charlie qui fait? Oui. On sort du rendez-vous de chez le pédiatre et on a un problème. Charlie est un pins. T'es un pins? oui. Comment on fait? Résistance. On a abordé 4 sujets chez la pédiatre, donc on fait un petit débrief ensemble. Premier sujet, la tétine. Charlie, où elle est ta tétine? Je réveillais. Et on la récupère quand? Quand on va faire? Fais dodo. Vous avez compris, Charlie n'a plus de tétine la journée. Donc la pédiatre a expliqué à Charlie comment faire et du coup tous les matins elle se réveille, hop, tétine sous l'oreiller. Nous sommes à son J5 de désintox et écoutez, tout se passe très bien. Et du coup pour l'accompagner dans ce petit changement, on a acheté des livres genre Choupi arrête la tétine, des trucs comme ça. Deuxième sujet abordé, bon c'est pas vraiment un sujet mais du coup elle l'a ausculté, elle a regardé un peu son poids, sa taille. Charlie fait 86 cm pour 2 ans et demi, donc elle est petite et elle fait 11 kg 2. Troisième sujet abordé, c'est évidemment la propreté parce qu'elle a 2 ans et demi, donc les pédiatres ils aiment bien mettre un peu la pression sur ça. Tu fais pipi au pot ou pas toi? Non. Charlie pendant une semaine elle a fait pipi au pot tous les jours, elle me réveillait le matin pour faire pipi et du jour au lendemain elle a arrêté de faire pipi au pot, donc là on réintroduit le truc tranquillement. Elle m'a conseillé de ne pas prendre le pot mais de prendre un petit réducteur de toilette comme je vous mets à l'image, c'est celui-ci qu'on lui a pris, il y a des petites marches. Elle m'a dit que J'ai récupéré la photo. on lui a aussi acheté un tableau avec des petites gommettes. Donc quand elle fait un pipi, on met une gommette pipi et quand elle fait un caca, on met une gommette caca. Et on lui a acheté des culottes avec les princesses Disney comme elle aime pour essayer de et qu'elle se dise oh c'est trop bien de mettre des culottes. On a recontrôlé le titre qu'elle avait eu il y a 2 mois. L'oreille est toujours pas clean. Il y a un moustique dehors. Dis va-t'en. Donc on a pris rendez-vous chez un ORL en septembre. On va contrôler un petit peu pour voir s'il va falloir lui enlever les végétations. Sinon madame est en forme, elle parle bien, elle grandit bien, elle mange bien. Bon bref, c'est que les 4 sujets là qui sont sortis. Et je vous fais de gros bisous. Et bisous. Aujourd'hui, je vous donne le top 5 de mes séries cocon. Ce que j'appelle mes séries cocon, c'est genre les séries que je vais regarder en boucle et en boucle et en boucle et qui vont me faire du bien. La première, c'est évidemment Desperate Housewives, série cocon. Je crois que Desperate, j'ai vu genre 5, 6, 7 fois la série. Quand j'ai grandi, je me suis dit que j'allais re-regarder et en fait, dès que je me sens pas bien, bah je mets Desperate. Deuxième série cocon, c'est évidemment toutes les séries Disney Channel. Je suis une très grande nostalgique et c'est pas parce que j'ai 23 ans et un enfant que je n'ai plus le droit de regarder des séries Disney Channel. Donc, dès que je me sens pas bien, hop, je mets Jessie, Bonne Chance Charlie, Violetta, Section Genius, enfin toutes les séries Disney Channel en fait. Troisième série cocon, l'été où je suis devenue jolie. J'ai une accroche à cette série, je ne sais pas pourquoi, elle me prend au trip. Évidemment, je suis Team Conrad, pas besoin d'ouvrir le débat et à chaque fois que je regarde la série, je me dis mais comment on peut être Team Jérémia, je ne comprends pas. Jérémia, c'est le plus gros forceur de France qui était au courant dès le début que son crush de toute sa vie c'était Conrad. Mais le gars s'est dit je vais quand même y aller, bah bienvenue dans la merde que tu t'es mis mon pote. Quatrième série cocon, évidemment c'est Stranger Things. Alors c'est pas une série qui est très rassurante quand tu te sens pas bien, tu te dis pas j'ai regardé Stranger Things. C'est genre me projeter 10 ans en arrière. Donc déjà ça me fait du bien pour ma petite nostalgie personnelle et je pourrais regarder cette série genre tous les ans. Attention, dernière série et là bah, c'est pareil j'en ai mis 2 parce que c'est un peu le même style de série. C'est Les Simpsons ou Les Wings. En fait genre les séries n'ont rien à voir. Est-ce que vous avez envie que je vous fasse la même vidéo mais avec les films parce que les films cocons, je pense que j'en ai beaucoup plus que mes séries cocons. Quelles sont vos séries cocons? Dites-moi ça en commentaire et je vous fais de gros bisous. Tu vas un lit? C'est pas bizarre un peu? Non. D'accord. Tu peux avoir un chouchou? Non. Tu peux avoir un chouchou? Non. Mais chacha. Aïe. C'est bon. Un cheveu dans la bouche? Oh, Tu fais des bêtises toi? non. Oh, tu fais jamais de bêtises? Non. Et c'est qui fait des bêtises alors? Et ça y est. Ok, c'est un peu, bah du coup ouais. Oh,
C'est bon, j'ai réussi. Ah oui, pourtant, Un bouton. non pas pourtant, les petits moustiques. Les moustiques, ils font des bêtises. Oui, Il t'a fait quoi, le moustique? piqué. Il t'a piqué? Oui. Est-ce que ça fait mal quand le moustique il te pique? Non. Ça fait pas mal quand il y a un moustique qui te pique. Après, ça gratte, mais c'est tout. Mais t'es belle! Je me suis gavée! Regarde-moi! Mais t'es magnifique! Calé. Je me suis gavée. Bonjour. Service après-vente de bébé, je peux vous aider? J'ai rendez-vous à 9h pour une réclamation. Oui, bien sûr. Sur quel type de modèle? Le modèle Charlie. C-H-A-R-L-I-E. Charlie. On va avoir un petit souci, elle est plus sous garantie. Parce qu'il y avait une garantie 2 ans après l'accouchement. Et elle a 2 ans et demi. C'est pour ça qu'elle est garantie 2 ans. Hein. Je vous suis pas vraiment là. Ok, je vous explique. Moi, j'étais préparée. Un bébé, ça pleure, ça fait passer le nuit tout de suite, ça dit papa, maman, ça fait des caca liquides. Mais après, il n'y avait pas écrit dans la notice ce qui se passait après les 2 ans. Écoutez madame, quand on lit une notice, il faut aussi lire les petites lignes, donc c'est pas de ma faute si vous avez... Je vous demande pardon. Elle fait ça. Quand on lui écrit dessus. Elle proute. Ah oui, en effet, c'était pas noté dans la notice, ça. Vous avez noté d'autres anomalies de ce genre que j'en parle à mon directeur? Elle me tape. Elle vous tape. Violence physique sur propriétaire. Elle a retiré sa couche et elle a fait caca sur le gazon. Caca sur le gazon. Est-ce qu'elle se sent chat? Non, du tout. Mais elle a colorié sur le chat avec le marqueur indélébile. Marqueur indélébile. Est-ce que le chat va bien? Il est violé et physiquement détruit. Ah oui, et elle hurle aussi, tout le temps. Quel type de hurlement? Bah! Bon, je suis désolée, mais vraiment désolée de vous l'apprendre, mais votre enfant est normal. Pardon? Aucun défaut de fabrication, aucun bug. Elle a fait caca dehors. C'est un modèle de 2 ans et demi, madame, ils font tout ça. Et je fais quoi? Bah, comme tous les parents, vous survivez jusqu'à la prochaine mise à jour. Et ça te fait rire? Vas-y, croque si tu veux. C'est vrai? Mais vas-y, croque. Bah, c'est du citron, ça va être fort. Oh, sa mère. Vous savez. Aujourd'hui, nous allons tester les pâtisseries de Cédric Grolet. Wouh! Le gars, il a un arbre à vanille. Allez, Jérémy va me regarder et je viens de dire une folie. Un arbre. Comment ça pousse la vanille? On a vu en cours, mais je sais Ouais, c'est plus. un arbre. C'est un arbre à vanille. Oui. Bah oui. Un vanillé? Vanillé? Ah putain! Non mais arrête, dis la vérité! Mais Comment ça pousse la vanille? Mais oui, mais c'est. Mais oui, mais alors arrête de te foutre de ma gueule! Ça me fait rire parce que t'es tellement pas sûr de toi. Bon. Il est petit, hein, le citron. C'est exact. Mais je peux dire, Excuse-moi. je trouve que le citron est petit. Pour moi, la verveine, tu la mâches. Nope. J'ai l'impression de mâcher la verveine. Je raconte. Les morceaux là de fleurs. Non, mais il y a les petits morceaux d'herbe, j'ai l'impression de les mâcher. Ah bon? Mais oui! Ok. Mais arrête! Attends, je vais faire une compile. Attends, je me donne du travail pour rien. Je vais pas du tout faire de compile de quand tu t'es foutu de ma gueule. C'est un arbre à vanille. Oui. Yuzu framboise avec. Ah bon? Oh là, c'est un vrai gâteau quoi. Bon les gars, je vais essayer de pas pleurer, mais je viens de recevoir mon livre. J'ai attendu ce colis toute la journée. Le facteur est enfin passé. Putain, mais... Oh. Je l'ai vu. Il y a Jérémy qui me regarde derrière. C'est hyper compliqué d'être sérieuse. Mais il y en a combien? J'ai une petite boîte comme ça avec écrit Dashbook qui est ma maison d'édition. J'ai peur. La vidéo ne sert strictement à rien parce qu'en fait je dis rien. Oh my god! Mais il y a tellement de pages! Est-ce que vous vous rendez compte du nombre de pages? J'ai commencé à écrire mon livre il y a 1 an et 9 mois. J'écrivais les premières pages. 1 an et 9 mois après, il est entre mes mains. Je sais pas si vous vous rendez compte du temps d'attente qu'il y a. Il est trop beau sur les côtés. Putain, j'ai même pas besoin de vous en dire plus. Allez l'acheter parce que je peux vous assurer que ça vaut le détour. Les cheveux blonds, mon bébé c'est la plus belle, c'est mon bijou, c'est mon bonbon, mon bonbon. Elle a les cheveux blonds. Est-ce que vous saviez qu'une journée piscine sans enfant, ça ressemblait à ça? Bon, sauf que maintenant, j'ai une fille.
Mais est-ce que vous saviez qu'avant d'être maman, c'était aussi ça une journée piscine? Vous pouvez prendre le temps, prendre le soleil. À l'époque, ma seule préoccupation, c'était d'appliquer ma crème solaire. Ne jamais faire l'impasse sur la crème solaire, surtout en période de forte chaleur. Pour mon visage, j'utilise l'Antelios UV Imune 400 SPF 50+. On est sur une texture légère et invisible qui ne laisse pas d'effet gras sur la peau. Oui, mais maintenant j'ai une fille. Maintenant pour Charlie, j'applique aussi l'Antelios UV Imune 400 Dermopédiatrie. Sa formule est adaptée aux peaux sensibles des enfants tout en offrant une très haute protection contre les UVA, UVB et les UVA ultra longs. Bon, vous l'avez compris, ma vie a pas mal changé, mais il y a une chose qui n'a jamais changé, c'est la protection solaire qui reste indispensable. Alors que ce soit pour moi ou pour Charlie, je pense toujours à la réappliquer toutes les 2 heures et après chaque baignade pour profiter du soleil en toute sérénité. Mon mari a été diagnostiqué d'un cancer il y a déjà 5 mois et après 5 mois d'aller-retour à l'hôpital, 5 mois de chimiothérapie, 5 mois de restrictions et 5 mois de fatigue psychique et physique, monsieur me répète qu'il veut se reprendre en main. Pourquoi il veut se reprendre en main? Parce que ses résultats sont très bons et qu'il a envie de reprendre ne serait-ce qu'un 10e de vie normale. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes Chloé et Jérémy, en couple depuis 7 ans et mariés depuis bientôt 1 an. Nous avons un petit rayon de soleil de 2 ans et on respire la joie de vivre. Donc c'est pas ça qui allait nous arrêter. Bref, revenons-en à Jérémy. Pour ce premier épisode, on va parler de sport puisque avant sa maladie, Jérémy adorait faire du sport. Il allait 3 fois par semaine à la salle et il a toujours fait du sport même petit. Petit problème, avec une maladie aussi grave, personne n'a envie de faire du sport en pleine chimio et encore moins enfermé dans une chambre de 10 mètres carrés. Dans cette série de vidéos, je vais faire plaisir à Jérémy, je vais lui redonner confiance en lui, je vais peut-être claquer un petit peu de fric. On va essayer de lui rapporter un petit peu de joie de vivre, on va essayer d'améliorer toutes les choses qu'il a envie d'améliorer dans sa petite vie. Donc pour revenir au sport de Jérémy, Jérémy ne fait plus de sport, mais ça fait plusieurs semaines qu'il me répète qu'il veut un vélo. Le mec m'a carrément dit qu'il voulait vendre sa PS5 pour s'acheter un vélo. Mais mec, mais t'es fou? Devinez qui est parti à Intersport lui prendre le vélo dont il rêvait jour et nuit, c'est Bibi. J'ai un petit peu galéré à le mettre dans la voiture, mais c'est bon, il est dans le jardin, plus qu'à attendre que monsieur rentre de l'hôpital. Et figurez-vous que monsieur s'est spoilé en ouvrant la porte du garage avant tout le monde. Jérémy, t'es chiant! Putain! C'est relou là! Il est relou. Ah. Maintenant, mais tu peux y aller. Wow. Et cool. Il est archi beau. Rock Rider et tout. Waouh! Le vélo de papa? Je vais me régaler avec. Les poignées sont bien en plus. Il est beau, hein? Merci, Doudou. T'as gâché ma surprise. Non, Si, t'as gâché ma je m'en surprise. doutais un peu. C'est une blague! Je te fais plus de surprise, moi c'est terminé. Hein. Si, vas-y, tu peux me prendre une petite Porsche et tout. Après avoir fait une surprise catastrophique à Jérémy la semaine dernière, T'es casse-couille. J'ai rien fait. Je vais me régaler avec. aujourd'hui on s'attaque à notre 2e épisode. Pour rappel, je m'appelle Chloé et lui c'est Jérémy. Il a été diagnostiqué d'une leucémie il y a déjà 6 mois et je fais cette série de vidéos pour essayer de lui redonner confiance en lui et de lui faire plaisir. Et pour ce 2e épisode, nous allons lui acheter de nouveaux vêtements pour qu'il soit plus à l'aise cet été. Avant d'avoir sa maladie, il avait perdu 10 kilos en 1 mois et il a repris du poids au fur et à mesure des mois, donc on va essayer de lui retrouver des vêtements à sa taille dans lesquels il se sent beaucoup mieux. On commence évidemment par Zara, même si c'est pas son magasin préféré, je sais qu'il arrive toujours à trouver des petites pépites. Il a trouvé un t-shirt blanc tout simple qu'il a totalement validé et un t-shirt en maille que je vous montrerai à la fin de la vidéo. Ça nous fait déjà 2 nouveaux t-shirts dans la garde-robe et je voyais déjà qu'il avait un petit sourire, il était trop mignon. On a fait une petite pause sushi parce que quand Jérémy ne mange pas, il est très aigri et on a enchaîné avec le magasin Jules. Je pensais pas qu'il allait trouver son bonheur et au final il a trouvé des petites choses, donc j'étais super contente. On a trouvé un petit ensemble à rayures mais il a pas trop validé et je vous garde la surprise pour les looks de fin. Mais t'es beau! Présente-moi ta tenue. Ça vient d'où? Je sais pas. C'est un short Jules. C'est un. Et en fait, tout vient de chez Jules. Retourne-toi, montre le dos. Chemise Jules. T-shirt blanc, tout ce qu'il y a de plus normal. Mais il est très beau. Celui-là. Il t'aille bien, je trouve. Ouais, très bien. Il va super bien. Bon, à côté, il y a un anniversaire, hein, nous en voulez pas. Mais il est trop beau, lui. Il est trop beau celui-là. Il sert bien en bas. Fais un petit tour. Le short, j'aime trop. Il est super beau. Ouais. Mais le Ça haut va aussi, pas en fait. ensemble, Ça va mais- pas ensemble, mais c'est pas grave. C'est très très beau. J'aime bien. Retourne-toi. Non, franchement. C'est trop beau. Là, c'est Ouais, c'est très beau le short. Zara. Jules. C'était trop beau comme ça. Je vais le mettre comme ça, c'est fort. Ok, slay. J'aime bien.